La technique isodynamique pré-fatigue, donc c'est une méthode d'hypertrophie qui permet de mettre l'emphase sur un groupe musculaire en particulier qui est peut-être moins développé en utilisant en fait différents types de contractions dans la même série. Donc, ce qu'on va faire, en fait, comme le nom dit, il y a une pré-fatigue. Donc, en début de série, on va mettre une pause isométrique de 10 à 20 secondes. Donc, on va tenir notre charge sur notre mouvement durant 10 à 20 secondes dans la position de contraction. Par la suite, sans prendre de pause avec la même charge, on va enchaîner entre 8 et 15 répétitions jusqu'à temps qu'on atteigne vraiment l'échec musculaire sur l'exercice. Donc, c'est vraiment une bonne méthode, comme je disais, pour développer des weakest links. Donc, on va souvent utiliser cette méthode-là sur des mouvements où on a tendance à recompenser avec des masses musculaires qui sont peut-être un petit peu plus dominantes. L'exemple classique que je vais donner, c'est le lateral raise, donc l'élévation latérale sur le côté pour venir développer les deltoïdes médiaux. Souvent, c'est un mouvement que les gens ont de la misère à sentir le deltoïde parce qu'ils vont forcer peut-être plus avec le trapèze. Donc, en utilisant la méthode de pré-fatigue en début de série, on vient pré-fatiguer le muscle du trapèze, ce qui fait en sorte que lorsqu'on va faire les répétitions, bien, ce muscle-là va avoir tendance à moins embarquer et les deltoïdes vont être obligés de surcompenser pour être capable d'exécuter le mouvement, ce qui va nous permettre de les développer tranquillement, pas vite, et de faire en sorte que de moins en moins, on va avoir à forcer avec le trapèze lorsqu'on va faire cette exécution-là. Donc, c'est vraiment une bonne méthode à incorporer sur nos séries B, nos séries C de mouvement, donc qui sont peut-être un peu plus isolatoires, un peu plus d'assistance. Et pour les gens plus avancés, bien, ça peut être une manière de créer plus de fatigue, plus de tension musculaire avec une charge qui est moindre, si par exemple on revient d'une blessure ou qu'on a vraiment un muscle qui est vraiment moins développé, comme je mentionnais tantôt. Donc, une très bonne méthode à incorporer dans les entraînements d'hypertrophie.